le milan, toujours plus fort. La flamme brûle dans le pays. Les cœurs attendent, souffler. Ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, l'Esprit du Seigneur descend. Nous allons voir la gloire du Seigneur. Si mon œuvre est bien, une œuvre d'amour, vous n'avez qu'à prier pour le Saint-Esprit. Si mon œuvre est bien, une œuvre d'amour, vous n'avez qu'à prier pour le Saint-Esprit. Par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Si mon œuvre est bien, une œuvre d'amour, vous n'avez qu'à prier pour le Saint-Esprit. Si mon œuvre est bien, une œuvre d'amour, vous n'avez qu'à prier pour le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a désigné par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a désigné par l'onction. Si mon œuvre est bien, une œuvre d'amour, vous n'avez qu'à prier pour le Saint. De ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par leur nom. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh j'aime
c'est ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Alléluia. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. C'est lui que nous servons, frères et sœurs. Son nom est puissant. Son nom est puissant pour nous donner la vie. Son nom est puissant pour nous racheter. Son nom est puissant pour nous soutenir, frères et sœurs, pour nous consoler, pour nous donner la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'espace évangélique en cette matinée, frères et sœurs. Et nous allons voir encore un peu l'histoire d'Israël, comment le Seigneur fonctionnait avec son peuple. Je voudrais qu'on retienne déjà, toi qui es en train de m'écouter, que Dieu ne t'a pas créé, aucun parent sensé ne peut accoucher son enfant et vouloir que cet enfant aille dans la perdition, ou bien de vouloir que cet enfant vive de manière malheureuse, vive dans le malheur, vive constamment dans le malheur, dans la douleur, dans la souffrance. Et nous voyons cela avec les mamans. Quand l'enfant crie, c'est l'enfant, c'est le parent qui identifie le besoin de l'enfant. L'enfant ne te dit pas « je veux manger ». Tu regardes l'enfant, quand tu donnes la nourriture à l'enfant, l'enfant ne mange même pas, tu tâtes son ventre, tu essayes de chercher qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant. Et si nous faisons ces choses-là, nous, pécheurs, à plus forte raison, Dieu qui nous a créés, fera-t-il de grandes choses pour nous. Dieu nous a créés, frères et sœurs. Il nous a dit que je connais les desseins que j'ai formés pour vous. C'est les desseins dans les projets de bonheur et non de malheur. Dieu n'a pas planifié le malheur dans notre vie. Dieu a planifié le bonheur pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Mais si le malheur t'arrive, si le malheur nous arrive, il faut comprendre, il faut chercher. Dieu n'est pas un menteur. Il faut chercher la source de ce malheur. La source du malheur n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est parce que nous nous sommes détournés, gloire à Dieu. Nous nous détournons de la voie de Dieu. Le premier commandement de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, frères et sœurs, Dieu, l'amour que nous devons avoir vers Dieu, envers notre Seigneur, c'est un amour inconditionnel. Parce que lui, il nous aime. Il nous a créés. Nous n'avons pas désiré venir dans le monde. Les enfants même qui sont dans le monde parfois sont désirés. Issus d'un ménage, nous disons, nous planifions, nous allons faire un enfant, mais nous n'avons pas désiré. Nous n'avons pas désiré venir dans le monde, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous a créés. Avant les hommes dans le monde, frères et sœurs, Dieu vivait déjà. Et Dieu était déjà Dieu. Et Dieu était déjà adoré. Il y avait les anges qui l'adoraient. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas, je peux dire même une faveur que nous soyons venus dans la création. Dieu nous a créés pour un but, que nous puissions le servir. Alléluia. Dieu nous a créés, nous devons le servir et lui seul, il est notre Dieu. C'est pourquoi il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous allons examiner les Écritures dans le livre de Juges. Quand nous regardons le livre de Juges, il y a des épisodes qui se passent et qui doivent quand même attirer notre attention. Parce que les histoires qu'il y a dans la Bible, ce ne sont pas des fables, c'est didactique, c'est pédagogique, c'est pour nous enseigner comment être avec notre Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur faisait pour nous? Quand nous regardons dans cette histoire, frères et sœurs, l'histoire des juges, chaque fois que le peuple péchait, Dieu permettait donc le péché. Dans l'histoire des juges, le peuple servait d'autres dieux, avait abandonné le vrai Dieu pour aller vers d'autres dieux, enfreignant ainsi le premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et lorsqu'ils vont servir dans ce Dieu vient dans leur vie avec quoi? Avec le malheur. Et Dieu permettait donc que le malheur atteigne son peuple. Le malheur atteint son peuple, pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sous la protection divine. Ils ne sont plus sous la protection de Dieu. Ils sont sous le joug d'un autre Dieu. Et le projet de ce Dieu, ce n'est pas le projet de bonheur. Ce n'est pas le projet c'est pas donner de l'avenir et de l'espérance. Mais c'est un projet de malheur. Et c'était normal que servant dans ce Dieu, que le malheur leur arrive. Et Dieu reste tranquille, il les observe. Mais Dieu attendait quoi? Dieu attendait le moindre signe de repentance. Le moindre signe de repentance. Dieu aime la repentance. Dieu aime le cœur qui se tourne à lui parce que nous sommes ses enfants.
Alors, lorsque le peuple d'Israël manifestait le moindre signe de repentance, lorsque le peuple d'Israël criait à Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Pour les délivrer, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu suscitait un libérateur. Dieu suscitait un juge. Alléluia. Et pendant la période de vie de ce juge, de ce libérateur, de ce juge qu'on appelait le libérateur, qu'est-ce qui se passait? Le peuple était dans la paix. Le peuple était dans la paix, le peuple était dans la joie, le peuple était dans un état d'accalmie. L'ennemi, ce juge-là les amenait à vaincre l'ennemi, ce juge-là les mettait à l'abri de l'ennemi, à l'abri du besoin. Vous savez, frères et sœurs, ce qui se passait même, c'est quoi? C'est que le peuple était tellement dans l'oppression au point où l'ennemi attendait que le peuple sème, que le peuple sème. Quand tu sèmes, au moment de la moisson maintenant, l'ennemi venait détruire le champ. Donc Israël était réduit à une extrême, je ne sais pas, une extrême misère. Une misère. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, même à manger, il n'y en a pas. On te laisse, tu sèmes. Quand tu sèmes, ils viennent maintenant, l'ennemi vient détruire. C'est ce que les Madianites faisaient au peuple d'Israël. Et dans nos vies aussi, on peut transposer cela. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, frères et sœurs, je travaille, mais je ne vois pas le fruit de mes mains. Je travaille, mais à la fin du mois, les enfants tombent malades. À la fin du mois, il y a ceci. Je travaille, mais je suis malheureux. Je suis misérable, pourtant je gagne un salaire. C'est la même chose, c'est presque la même condition. La même condition, tu as semé, mais au moment où il faut récolter, les Madianites viennent détruire. Transposez ça avec l'histoire d'Israël, frères et sœurs. Dieu suscitait les juges. Il a suscité d'abord Ehud. Il a suscité, il y a plusieurs juges qui sont passés. Il y a l'autre aussi, après il a envoyé, bon, ils sont passés par Déborah même. Il y a, comment on l'appelle là, le Gédéon. Mais chaque fois que le juge, aussi longtemps que le juge était vivant, frères et sœurs, le peuple était dans la paix. Mais après la mort du juge, qu'est-ce qui se passait? Regardez, frères et sœurs, je vais lire quand même dans Juge 2. Après la mort du juge, je lis Juge 2, verset 18. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils refusaient d'abandonner leurs pratiques et s'obstinaient dans leur conduite. Quand ils refusaient, donc après la mort du juge, c'est le juge qui faisait leur force. Après la mort du juge, frères et sœurs, le juge les conduisait à Dieu. Et pendant qu'ils étaient conduits à Dieu, ils voyaient Dieu constamment. Lorsqu'ils voyaient Dieu, ils étaient dans la paix. Ils étaient dans la joie. Ils expérimentaient le bonheur. Mais après le juge, frères et sœurs, c'est après la mort, la misère revenait. Lorsqu'ils recommençaient à servir d'autres dieux, ils entraient encore, le cycle du malheur revenait. Après le cycle du malheur, frères et sœurs, les Israélites maintenant recommençaient à pécher. Et ils imploraient encore Dieu. Le malheur durait parfois 18 ans. Et même plus. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Quand ils se retournent vers Dieu, ils se rendent compte qu'ils sont encore dans la souffrance. Ils se retournent vers Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, suscite encore un autre juge. Et pendant que ce juge arrive, pendant la période de vie de ce juge, le juge faisait parfois 40 ans de vie. Pendant qu'il est avec eux, ils sont dans le bonheur, ils expérimentent le bonheur. Ils expérimentent la joie, ils expérimentent la paix. Ils sont à l'abri de l'ennemi. Quand l'ennemi vient, le juge, l'Éternel les repousse. Et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, le cercle infernal, c'était que le juge n'était pas un juge éternel. Le juge mourait. Et si le juge meurt, quand le juge meurt, le malheur revient. Vous comprenez donc qu'ils étaient dans un cercle. C'est ce que nous vivons, frères et sœurs. Ce que les hommes vivent. Mais Dieu a réglé ce problème. Il a dit, je ne peux pas laisser, je ne laisse pas mon peuple parce que ce sont mes enfants.
Je ne laisse pas mon peuple éternellement dans cette souffrance. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces enfants-là vivent donc une joie, un bonheur éternel, un bonheur permanent? Il fallait donc trouver un libérateur qui ne doit plus mourir. Alléluia. Parce que le problème était la mort du libérateur. Quand le libérateur meurt, le peuple retombe encore dans le malheur parce qu'ils servent d'autres dieux. Et Dieu maintenant, dans sa miséricorde, je vous aime mes enfants. Je vous aime, je vous envoie donc un libérateur éternel. Mais il vous revient maintenant de choisir, d'entrer dans le pays, dans le royaume de ce libérateur. Si tu choisis d'être dans le royaume où l'autre Dieu règne, tu n'as pas de libérateur. Tu choisis délibérément le malheur. Et choisissant délibérément le malheur, tu vas vivre dans la misère. Dieu envoie donc un libérateur. Il leur fallait un libérateur qui ne meurt point. Et ce libérateur éternel, celui qui est arrivé et qui ne meurt point, qui a vaincu la mort pour leur montrer que je suis vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable libérateur. Il vit éternellement. Pendant que tu es donc dans son royaume, frères et sœurs, pendant que Jésus-Christ est vivant, tous ceux qui sont donc dans son royaume, frères et sœurs, expérimentent la joie, expérimentent la paix, expérimentent le bonheur. Parce que le libérateur est là. L'histoire des juges nous rappelle cela à suffisance. Tant que le libérateur était vivant, le peuple expérimentait la joie. Et l'ennemi était terrassé. Maintenant, il faut aussi, Jésus vient. Dieu envoie Jésus, le libérateur éternel. À la seule différence qu'il faut désirer entrer dans son royaume. Alléluia. Il vient, il a son royaume. Et il dit, est-ce que tu veux entrer dans mon royaume? Si tu veux expérimenter la paix, voici la voie. Si tu veux expérimenter la joie, me voici. Entre dans mon royaume, il ne vient pas te forcer. Si tu sais que tu es dans une condition misérable, si tu sais que les Madianites viennent dévorer tout ce que tu sèmes, mon frère, ma soeur, si tu sais que tu croupis dans la douleur, tu croupis sous le joug du malheur, maintenant, frères et sœurs, il y a quelqu'un, il y a un libérateur éternel. C'est la parole de Dieu qui nous le présente. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Tu es au moins sûr qu'il sera éternellement là. Il ne va plus mourir. Tu peux expérimenter la joie, tu peux expérimenter le bonheur avec ce libérateur éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Comment donc faire? Comment faire maintenant? Il faut que tu prennes conscience que tu es dans un état de souffrance. Il faut que tu prennes conscience que la vie que tu mènes ne te sert à rien. Que la vie que tu mènes ne te plaît pas, que tu n'es pas satisfait de cette vie. C'est parce qu'ils souffraient qu'ils ont crié à l'Éternel et Dieu leur a envoyé le libérateur. Maintenant, il faut aussi, il te suffit de crier. Le moindre signe de repentance touche le cœur de Dieu. Le moindre signe de repentance. Dis au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je vis dans la souffrance. Je souffre, Seigneur. Je veux un libérateur, je veux quelqu'un qui doit me conduire dans la paix. Je veux quelqu'un qui va m'amener à vivre la joie. Je veux quelqu'un qui va m'amener à vivre le bonheur. J'ai servi d'autres dieux. Tant que j'avais des problèmes, je suis allé chez les marabouts. Je me suis réfugié dans des plaisirs, pensant que je pouvais je pouvais expérimenter le bonheur dans ces plaisirs que le monde m'offre. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux avoir ta voiture, un matin, quelqu'un vient détruire ta voiture. Tu peux être dans la paix, quelqu'un vient détruire ta paix. Qu'est-ce qui vient te sortir de là? Il faut un libérateur éternel. Et ce libérateur qui doit être donc avec toi, Jésus. Comment le recevoir? Comment faire pour être avec ce libérateur? Tu manifestes juste la repentance. Reconnais que tu es dans la souffrance. Tu ne peux pas cacher ton cœur devant Dieu. Reconnais que tu es dans la souffrance. Et dis-lui que cette vie-là, tu ne veux plus la mener. Et reconnais que si tu mènes cette vie, c'est parce que tu as servi d'autres dieux, autres que le vrai Dieu. Et le vrai Dieu te montre le chemin aujourd'hui, le chemin de Jésus.
Il a envoyé son fils afin que quiconque, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Tu sors de cette misère pour entrer maintenant dans la joie. La joie du maître. La joie parce que tu es avec le libérateur. Est-ce que tu veux changer ta condition ce soir, ce matin? Est-ce que tu veux sortir de ta condition? Est-ce que ta condition te plaît? Si tu veux sortir donc de cette condition, si tu acceptes le chemin du libérateur éternel, tu dois le choisir aujourd'hui en priant avec moi, en répétant cette prière. Père éternel, je te rends grâce parce que je ne savais comment sortir de cette souffrance. Je reconnais que je suis dans la souffrance. Seigneur, ma vie ne me plaît pas. Aussi, je reconnais que, conformément à ta parole d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai servi d'autres dieux. Je me suis tourné de toi, je me suis détourné de toi. Seigneur, mais dans ta grande miséricorde, tu me montres aussi que si je viens à toi, tu vas m'accueillir. Car tu dis que tu ne mettras personne dehors qui vienne à toi. Je viens à toi aujourd'hui, éternel, parce que je m'étais trompé par le passé. J'ai servi le Dieu de ce monde. Je me suis accroché à tout ce qui pouvait produire la joie dans ce monde et je n'ai trouvé que misère. Je suis allé même chercher la protection chez les marabouts, dans des sectes pernicieux. Aujourd'hui, je me repens. Je te demande pardon pour cela, Seigneur. Je viens à toi aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu m'envoies un libérateur. J'accepte le libérateur que tu as envoyé dans le monde. Celui-là qui ne va plus mourir. Celui-là qui ne mourra jamais. Oui, Seigneur, afin qu'il puisse me conduire. J'accepte Jésus. J'accepte Jésus. Seigneur Jésus, amène-moi dans ton royaume. Accepte-moi dans ton royaume à partir d'aujourd'hui. Donne-moi de vivre dans ton royaume. Donne-moi de vivre pour toi. Donne-moi aujourd'hui d'expérimenter la grâce qui se trouve dans ton royaume. Donne-moi d'expérimenter le bonheur qui se trouve en toi. Donne-moi d'expérimenter la paix qui se trouve en toi. Merci Seigneur. Fais de moi une nouvelle créature. Détruis ma vie passée. Je ne veux plus avoir de rapport avec ma vie passée. Que toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Merci au nom puissant de Jésus. Amen.
Alléluia. Nous avons un libérateur qui ne meurt pas. Amen. Nous avons besoin de le suivre. Nous avons besoin de l'écouter pour être heureux. Pour que son dessein de bonheur pour nous s'accomplisse parfaitement. Nous devons marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Marcher par l'Esprit à titre individuel, marcher par l'Esprit à titre collectif, en tant qu'Église, en tant que nation. Nous devons marcher par l'Esprit. Mais à titre personnel, nous devons marcher par l'Esprit. Parce que c'est en marchant par l'Esprit que nous sommes en communion avec notre libérateur. En marchant par l'Esprit, nous avons l'assurance que nous sommes en train d'accomplir la volonté de notre Seigneur. Donc quand le Seigneur institue un culte spécial marcher par l'Esprit, périodiquement, c'est parce que ce sujet est important. Nous avons besoin de nous rappeler toujours. Ce n'est pas que nous allons toujours rappeler tous les points concernant marcher par l'Esprit, mais nous nous exhortons pour pouvoir mieux marcher par l'Esprit. Donc nous devons comprendre ce matin que marcher par l'Esprit, c'est demeurer dans le royaume de Dieu. Demeurer dans le royaume de Dieu. Quand nous marchons par l'Esprit, nous demeurons dans le royaume de Dieu. Et en marchant par l'Esprit, nous renforçons notre communion avec Dieu. Vous savez, frères et sœurs, Jésus est venu pour apporter le règne de Dieu sur la terre, pour apporter le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume, c'est un domaine régi par l'Esprit. C'est un domaine où l'Esprit règne, où la loi qui règne, c'est l'Esprit. C'est un domaine où l'Esprit est vraiment la loi du royaume. Lorsque tu es dans le royaume de Dieu, c'est l'Esprit qui gouverne. Et lorsque l'Esprit gouverne, alors vous savez que l'Esprit de Dieu, c'est la nature même de Dieu. L'Esprit de Dieu est amour, parce que Dieu est amour. L'Esprit de Dieu est justice, parce que Dieu est justice. L'Esprit de Dieu est joie, parce que Dieu est dans la joie. L'Esprit de Dieu est paix, parce que Dieu est un Dieu de paix. Amen. Ça veut dire que si tu es dans le domaine où l'Esprit se trouve, tu auras la joie, tu auras la justice, tu auras la paix, tu auras l'amour. Donc tu auras tout ce qui contribue au bonheur parfait. Donc Jésus est venu pour apporter ce royaume sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle il avait dit dans Matthieu chapitre 12, verset 28, parce que les contemporains disaient que c'est pas Belzébul qui chassait les démons, c'est-à-dire le prince des démons, dont il chassait par son pouvoir. Alors il le calomniait ainsi. Il a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alors il chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il chassait les démons par l'Esprit de Dieu, cela voulait seulement dire que le royaume de Dieu était venu. Parce que le royaume de Dieu se manifeste par la puissance de l'Esprit, par la nature de Dieu. Les démons ne peuvent pas résister dans le règne de Dieu. Tout ce qui est mauvais ne peut pas résister dans le règne de Dieu. Le péché ne résiste pas dans le règne de Dieu. Donc, ce qui fait que l'Esprit apporte le règne de Dieu, cela veut dire que l'espace où l'Esprit veut prendre contrôle doit être nettoyé. Donc, il doit chasser les démons. Il doit apporter la sainteté, il doit chasser le péché. Il doit chasser tout ce qui ne convient pas au domaine de Dieu. Amen. Donc, voilà, pour marcher par l'Esprit, donc, il faut appartenir à cet espace. Pour marcher par l'Esprit, il faut que le règne de Dieu puisse s'établir en soi-même. Parce que Jésus est venu pour établir le règne de Dieu dans les cœurs. Il est venu pour que nos cœurs soient des domaines où Dieu règne, et non plus le péché, et non plus les démons. Voilà pourquoi il est chassé. Que démon, tu n'as plus de place ici. Va-t'en. Donc, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, tu as reçu le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il avait dit très clairement que l'Esprit de Dieu était auprès d'eux et qu'il sera en eux. Amen. Donc, il n'était pas encore monté au ciel, il disait à ses disciples cela. Donc, si nous voulons marcher par l'Esprit, nous devons donc, en premier lieu, permettre que le royaume de Dieu s'établisse en nous. Parce que s'il ne s'établit pas en nous, il y aura trop d'influence. Marcher par l'Esprit, ce n'est pas écouter Dieu une fois par moment. Marcher par l'Esprit, ce n'est pas juste que quelqu'un t'apporte une parole prophétique ou de par connaissance. Que voilà, si Dieu te demande de faire ceci, Dieu m'a montré ceci, oui, il apporte juste un songe. Ce n'est pas ça, marcher par l'Esprit. Ça fait partie des moyens par lesquels Dieu parle. Mais ce n'est pas marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est une vie de dépendance envers l'Esprit.
Amen. C'est une vie de communion avec Dieu. Voilà pourquoi il faut établir cette communion. Voilà pourquoi il faut recevoir ce royaume dans sa vie. Donc il faut un domaine de sûreté. Il faut que ton cœur puisse avoir un domaine de sûreté où on est sûr que Dieu est souverain, où l'esprit règne. Donc c'est ton esprit donc, qui est ce domaine. Amen. Donc quand Dieu s'installe en toi, donc il vient en ton esprit, et ton esprit devient un domaine de sécurité où le démon ne peut pas accéder, où le péché ne doit pas accéder. Et par là, donc, tu peux marcher par l'esprit. Alors il faut marcher par l'esprit donc, en acceptant d'abord le règne du Seigneur dans sa vie. Et ensuite, maintenant, apprendre à obéir au Seigneur. Il faut être décidé à obéir au Seigneur. Dans un premier temps, donc, tu dois devenir la résidence de Dieu. Donc, la résidence de Dieu, comment? Le Seigneur a dit, dans Matthieu 12, verset 8, que vient de citer, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse des démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Donc, il faut qu'il vienne jusqu'à nous, il faut qu'il soit en nous. Parce que s'il n'est pas en nous, alors, nous ne pouvons pas être sûrs de ce que nous recevons. Nous savons que l'Esprit est puissant. L'Esprit, c'est une personne. L'Esprit, c'est la nature même de Dieu. L'Esprit n'est pas seulement une puissance. L'Esprit est une personne puissante. C'est-à-dire une personne qui a des muscles. Une personne qui a de la puissance. Une personne qui a le feu. Ses muscles, c'est le feu, la puissance, le vent et tout ça. Voilà pourquoi il dit une personne comme qui a des muscles, certains regardent, ils pensent que c'est le corps à corps que le Saint-Esprit fait. Non, donc ce n'est pas le corps à corps. Il veut seulement parler de sa puissance. Amen. Donc c'est une personne qui se manifeste, qui parle, qui a des sentiments. Donc qui veut établir une relation avec chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre cela. Donc, c'est l'esprit de vérité. Jean chapitre 14, verset 17. Jésus disait à ses disciples qu'il devait leur envoyer un autre défenseur de sa cause. Il dit c'est l'esprit de vérité que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas. Amen. C'est l'esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Donc l'esprit de vérité. Vous voyez, l'esprit de Dieu est vérité. La vérité ne peut venir que de l'esprit de Dieu. Si tu parles de ton propre chef, tu ne diras pas la vérité parce que tu ne connais même rien. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Donc ce qui fait que ce que l'esprit de Dieu dit, c'est ce qu'il a vu. Toi, tu as vu quoi? Tu es monté au ciel. Tu sais ce qui est caché. Amen. Amen. Est-ce que tu connais quelque chose? Tu ne connais rien. Donc c'est l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu pour nous révéler. C'est l'esprit qui nous dit la vérité. Parce que l'esprit appartient au cercle divin. Donc il peut nous dire ce qui est clair, ce qui est vrai. Donc lorsqu'il est en toi, tu as la vérité. Lorsqu'il n'est pas en toi, tu n'as pas la vérité. C'est quand il est en toi que la parole de Dieu devient vérité. Lorsque tu ne le reçois pas, lorsque l'esprit n'illumine pas cette parole, elle devient lettre morte. On peut manipuler. Tout le monde peut manipuler selon ses intentions. Tu veux atteindre quel objectif? Tu es un peu intelligent, tu vas utiliser la parole pour atteindre cela. Embrouiller les gens qui ne connaissent rien. Amen. Même embrouiller même les plus sages. Et puis atteindre tes objectifs. Voilà ce que les gens font avec la parole de Dieu. Voilà ce que le diable fait avec la parole de Dieu. Mais c'est l'esprit de Dieu qui dit la vérité. Parce que l'esprit de Dieu ne manipule pas. L'esprit de Dieu, c'est lui qui a créé les gens. Il dit que te manipule pourquoi? Mais il veut seulement te sauver. Amen. Il veut seulement ton bonheur. Amen. Il veut seulement que tu aies la paix, que tu aies la joie. Donc voilà pourquoi c'est important de le recevoir dans son cœur. Voilà pourquoi c'est important qu'il s'établisse en nous. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans Romains chapitre 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Maintenant, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu veux marcher par l'esprit, tu vas marcher comment? Il va te parler en tant que qui? Amen. Donc il faut lui appartenir. Il faut lui appartenir. Le Seigneur dit que ses brebis écoutent sa voix. Il le connaît et il le suit. Amen. Donc ses brebis écoutent sa voix. Donc si tu es brebis, cela veut dire que tu as accepté Dieu dans ta vie. Tu as accepté le Christ dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu habite ton cœur. Il te donne donc une nature. Il te donne donc un domaine qui correspond à la vie de Dieu. Qui peut te permettre de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu.
Donc ce domaine-là, c'est là où l'esprit s'établit. Il s'établit et il crée un domaine, un environnement sain. C'est ton esprit. Amen. Donc voilà pourquoi c'est important de connaître, de savoir discerner. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne comprends pas de quoi il est question. Mais il faut savoir que l'esprit de Dieu, c'est la marque de propriété de Dieu. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, qu'il nous a marqué, par cet esprit nous a marqué comme de son sceau, pour le jour de la délivrance finale. Amen. Il nous a marqué comme de son sceau. Donc, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Donc, Dieu te marque. Est-ce que tu as le sceau? Qu'est-ce qui prouve que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu as le sceau sur toi? Le sceau, c'est l'esprit de Dieu, la nature de Dieu. Ouais, on marque les brebis, on marque les moutons. Lorsque les moutons voyagent, les gens marquent pour parler de l'appartenance. Si tu vois ce mouton-là, s'il voit ça chez quelqu'un d'autre, il va dire tu es un voleur. Amen. Tu as pris ma brebis. Maintenant, si tu n'es pas marqué, comment tu vas dire que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui va te distinguer? Comment les démons vont distinguer? Les démons vont dire que je n'ai vu aucune marque. Je n'ai pas vu de marque. Amen. Satan va dire je n'ai pas vu de marque. Il n'y a pas de marque. Donc je peux faire ce que je veux. Mais si tu es marqué, le diable même respecte. Amen. Parce qu'il reconnaît que c'est la propriété d'autrui. Propriété de celui qui a créé les cieux et la terre. Propriété de celui qui règne. Celui qui est jaloux de ses enfants. Donc, voilà pourquoi c'est important de s'assurer qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu, ce n'est pas juste avoir de l'émotion. Ce n'est pas juste avoir de l'émotion. Non. Le diable peut créer de l'émotion. Mais cela est fondé sur quelque chose de très sérieux. Donc, il faut se décider à lui obéir. Amen. Donc, tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas décidé à obéir au Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la fois où on dit, viens, Dieu va te faire voyager, viens, tu auras le mariage, viens. Tu ne veux pas obéir, tu ne veux même pas savoir ce que Dieu veut. Tu veux seulement le mariage, tu veux seulement voyager. Et tu penses que tu as l'Esprit de Dieu, tu n'en as pas. Parce que tu ne t'es pas repenti. Parce que tu n'as pas décidé qu'à partir de maintenant, je vais suivre Jésus. Pas amour pour lui. Tu peux commencer comme ça pour vouloir voyager. Après, tu vas voir que le voyage t'a déçu. Maintenant, tu commences à dire que Jésus, c'est toi-même que je vais là maintenant. Amen. C'est toi-même. Les gens voyagent, ça fait quoi? Le voyage, c'est quoi? Vous voyez comment les idées, les milliards s'écroulent en 45 secondes, les immeubles tombent, plus de 40 000 personnes meurent. Il y a des trésors enfouis, des maisons, de l'or, de l'argent, tout ça, c'est rien. En une seconde, Dieu peut balayer tout ça. Mais celui qui aime le Seigneur ne passera jamais. Amen. 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 Voilà pourquoi on doit être joyeux. Amen. La joie, ce n'est pas pour les choses de la terre. Amen. La joie, la joie, c'est l'atmosphère du royaume. Je suis joyeux, je n'ai pas peur de partir d'ici. Amen. Je demande même plutôt, je vais partir quand? Pour que je commence à me préparer. Amen. Mais si tu veux voyager, tu vas dans un pays étranger, tu veux retourner, tu n'es pas content. Alléluia. Amen. Tu retournes, tu es content. Amen. Tu dis, préparez-moi ceci, cela. Amen. Les gens vont venir t'attendre. Alléluia. Mais voilà, c'est ce qu'il faut cultiver. Là, tu dois avoir le royaume de Dieu en toi. Ça, ce n'est plus le moment de blague. Le mal a atteint son apogée, vous pouvez le voir. Les accidents, beaucoup de serviteurs de Dieu ont des accidents mortels en ces jours-ci. Je vous dis, beaucoup. Un autre venait à l'église comme ça, il nous a dit, c'était en fin décembre, sa voiture au niveau seulement de foulard, là, a lâché. Quelqu'un est sorti du mariage ivre. Il est venu percuter sa voiture, qui est parti percuter des obstacles, percuter des obstacles. Il était avec toute sa famille. Un homme de Dieu qui prie beaucoup. Il n'a rien eu. Amen. Mais la voiture était tout bousillée. Il y a beaucoup, on ne peut pas se mettre à citer pour donner gloire au diable. Non. Amen. Donc ça veut dire que tu dois marcher par l'esprit. Tu vas dire que tu dois demeurer dans le royaume de Dieu. Les temps sont très mauvais. Il y a un combat dans les lieux célestes entre le diable et le Seigneur. Entre ses partisans et les partisans du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il faut être vraiment avec le Seigneur à 100%. Ne sois pas à 90%. Ne laisse pas une partie qui peut être atteinte. Amen. Donc, ça, c'est le moment de marcher par l'esprit. T'assurer que ce que tu fais, tu le fais dans la paix, tu le fais vraiment selon la volonté de Dieu. Donc, il faut se résoudre à obéir au Seigneur.
Donc, il n'y a pas d'esprit s'il n'y a pas d'obéissance. Tu peux chasser le démon, ainsi de suite. Mais si tu n'as jamais décidé d'obéir au Seigneur, de donner ta vie au Seigneur, tu chasses seulement avec les dons de Dieu, mais tu ne l'as pas. Tu n'as pas sa nature. Voilà pourquoi le Seigneur, Pierre et les autres apôtres, lorsqu'ils étaient menacés, emprisonnés, on leur menaçait de ne plus prêcher au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il parlait de la résurrection. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dans Actes chapitre 5, verset 32. Il dit, et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes les témoins de ces événements, les événements de la mort, de la résurrection de Jésus, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, il faut te décider à obéir au Saint-Esprit. Il faut te décider à obéir à Dieu si tu veux que ton cœur soit un domaine du royaume de Dieu. Amen. Parce qu'il y a un maître, un royaume a un chef, un royaume a une législation, un royaume a des règles, un royaume, pour être en paix dans un royaume, il faut vraiment respecter les règles, il faut respecter la loi de la République si tu veux être libre. Donc si tu veux maintenant à partir du royaume de Dieu, tu dois te décider à obéir à Christ à travers sa parole, illuminée par le Saint-Esprit, à travers les injonctions de l'Esprit. Donc tu dois te décider à obéir. Et c'est ça qui va faire que tu puisses avoir l'Esprit. Et voilà ce que la Bible nous dit aussi dans Jean 14, verset 15, que nous venons de lire. Nous avons lu la partie 17. Nous lisons maintenant la partie 15. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. C'est quand on suit ces enseignements qui demandent au Père de donner un autre défenseur de sa cause, pour qu'il reste pour toujours avec nous. Donc si on n'est pas prêt à suivre ces enseignements, il ne donnera pas. Il ne demandera pas au Père de donner notre défenseur de sa cause. Mais ses disciples étaient prêts à suivre les enseignements. Ses disciples étaient prêts à mourir avec lui. Ses disciples étaient prêts, ils attendaient. Il dit, on veut seulement obéir. Et pour cette raison, il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu le Saint-Esprit pour la première fois dans ce monde, pour qu'il s'établisse dans les cœurs. Et depuis lors, le Saint-Esprit est dans le monde. Voilà pourquoi Jésus dit, voici, il me tient à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et vous la prend, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il est là. C'est le Saint-Esprit qui frappe. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Ça, c'est Jean chapitre 14, verset 23. Donc, il faut établir. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Amen. Donc, Dieu établit son règne en toi. Si tu décides, si tu aimes Jésus, tu obéis à ce qu'il dit, alors tu as le règne de Dieu en toi. Voilà pourquoi le règne de Dieu est en nous. Et si le règne de Dieu est en nous, nous pouvons donc écouter Dieu. Amen. Dieu est là pour parler. Il va nous aider. Il va nous diriger dans tout ce que nous faisons. Donc il faut se décider à l'écouter. Il faut être désireux de pouvoir vraiment l'écouter. Donc, principalement, il va faire comment? Alors, il vient dans un domaine qui a été souillé. Il vient dans un domaine qui a été complètement détruit par le péché, qui a été envahi par les démons, envahi par la maladie, envahi par toutes sortes de choses. Et il vient dans un domaine où le monde est encore, où le diable est encore le diable, prince de ce monde. Mais toi, tu es dans ce monde et tu viens dans un domaine environné de tout ça. Ton âme, avec ta volonté qui est encore rebelle. Quand tu le reçois, tu reçois dans ton esprit. Mais tu as encore ta volonté. Tu as encore ton âme, là, tes sentiments, tes désirs. Tu as encore tes pulsions rebelles, tout ça. Alors donc, il faut qu'il s'établisse et qu'il s'assure que tu veux coopérer avec lui pour vaincre. Amen. C'est à partir de là que tu dois commencer à discerner. Si tu veux discerner, si tu veux marcher selon la volonté de Dieu, tu dois accepter Christ dans ta vie. Donc, et maintenant, tu reçois son esprit et tu commences à discerner. À travers la parole de Dieu, tu dois connaître les commandements de base. Et ton être intérieur doit refuser ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Oui, Paul dit qu'au fond de lui-même, dans son fond intérieur, il aime la loi de Dieu. Mais si tu n'aimes pas la loi de Dieu dans ton fond intérieur, ça veut dire que tu n'as pas reçu l'esprit. Amen. Oui. Oui.
dit que quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Cela veut dire que tu peux recevoir l'Esprit, le royaume de Dieu est là, mais il ne règne pas encore normalement. Amen. Donc il faut que l'Esprit s'étende sur ton âme. Et là, tu as besoin de l'écouter. Tu as besoin de faire corps avec lui. Tu as besoin de pouvoir utiliser l'Esprit pour pouvoir combattre. Parce que l'Esprit est un gentleman. Si tu ne lui demandes pas de t'aider, il ne t'aidera jamais. Il est là comme ça, il t'attend. Ce n'est pas lui qui prend les devants. Il peut te conseiller, il peut murmurer, il peut faire ci. Mais c'est à toi de l'impliquer dans tes combats. Et le combat dans lequel il veut que tu l'impliques, c'est le combat contre le mal, contre le péché. Amen. Qui est en toi-même, contre ta nature pécheresse, contre qu'on appelle chair, l'homme livré à lui-même. Donc tu dois commencer à comprendre. C'est là qu'on commence à écouter Dieu. Amen. Quand tu commences à savoir qu'il y a une force en toi qui contredit ce que toi tu affirmes, est-ce que ce n'est pas écouter? Amen. Est-ce que ce n'est pas discerner? Vous voulez encore écouter quoi? Amen. Tu veux écouter la voix? Alléluia. Quand toi tu sens quelqu'un te parle, ça te choque, tu sens une force, tu sens un sentiment rebelle en toi. Ce changement de balade, c'est quoi? C'est l'Esprit qui te permet de sentir ça. Amen. De reconnaître ça. Amen. Tu veux encore qu'il te parle comment? Il te fait savoir que c'est mauvais. Amen. Et ce sentiment mauvais-là veut s'accaparer de toi. Veut te sujet des idées. Fait que tu fais voir l'autre comme un petit, comme un méchant, comme un diable. Tu penses qu'il ne doit pas exister. Ah, ça c'est le diable. Et là tu dois discerner. Amen. Maintenant tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne peux pas faire ce combat. Alléluia. Mais ça a mort. Amen. Je sens une nature belle en moi. Je sens que quelque chose ne va pas. Amen. Mais je me sens comme lié. Je n'arrive pas à avoir la force de résister. C'est comme si ces choses-là m'appellent que je puisse m'impliquer à faire ce qu'elle est en train de dire. Refuse. Amen. Alléluia. C'est ça, commencer à écouter Dieu. Maintenant, l'Esprit est donné pour ça. La Bible dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Ainsi, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Voilà ça. Donc, il faut faire appel à l'Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit est là, sa nature. Mais si tu n'as pas sa nature, tu n'as que sa puissance, ça ne marchera pas. Amen. Donc, il faut avoir sa nature. Cette nature donne la vie. Ici, on a prêché sur Zoé une fois. Amen. Zoé, c'est la nature même de Dieu, la vie. Partout où l'eau passe, il y a la vie, n'est-ce pas? Partout où l'Esprit vient, il y a la vie, n'est-ce pas? La mort, c'est le péché, n'est-ce pas? Donc, cette nature-là, lorsque l'eau de l'Esprit vient, ça donne la vie. Amen. Ça doit donner de la vie à ton âme. Ça doit donner de la vie à tes émotions. Pour que tu n'aies plus les émotions crues et rebelles, égocentriques, mais pour que tu aies les émotions de Christ. Amen. Que tu aies les pensées de Christ. Ça doit donner de la vie même à ton intellect, à ta tête là. Amen. Donner de la vie même à ton corps. Amen. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Quand l'eau coule quelque part, n'est-ce pas? Le temple d'Ézéchiel, qu'est-ce qui se passe? L'eau coule du temple, qui est l'image du Saint-Esprit. C'est bordé d'arbres fruitiers, n'est-ce pas? Amen. Parce que les bordures sont arrosées. Amen. Des arbres fruitiers. Et ça grouille les poissons d'excellente qualité, n'est-ce pas? C'est ça l'image de l'Esprit. Si l'Esprit coule en toi, alors ça va produire le fruit de l'Esprit. Amen. S'il coule dans ton âme, ça va produire un fleuve, ça va produire le lit. Les bords vont avoir le fruit de l'Esprit, que sont la paix, la joie, la patience, la fidélité, l'amabilité et tout ça. Amen. C'est ça. Ton âme doit changer. Il ne doit pas avoir juste ces réactions rebelles, ces réactions archaïques. Alléluia. Ça doit produire le fruit. Mais il faut le laisser couler. Amen. Laisse-le couler. Dans ton corps, tu dois le laisser couler. Pour que tu aies plus de santé que par le passé. Amen. Oui, que ça te donne la vie à ton corps mortel. Hein? Si l'Esprit de celui qui habite en nous, si l'Esprit de celui qui a reçu Jésus dans les morts habite en nous, celui qui a reçu le Christ dans les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en nous, n'est-ce pas? Il doit rendre la vie, n'est-ce pas? C'est quand on le laisse s'épancher. Il est tellement sensible. Il se frustre beaucoup. Pour certains, l'esprit est recroquevillé dans l'esprit. Hein, trop petit. Hein, même pour éclairer leur âme, c'est compliqué. Hein, mais Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Il est venu nous donner des fleuves d'eau vive. Ce sont ces fleuves qui permettent que tu mènes la vie de l'esprit, que tu puisses discerner. Si tu es bien rempli, alors il va te parler beaucoup sur d'autres aspects. Amen. Hein, ce n'est pas le tâtonnement. Quand il te parle, tu dois savoir.
Mais tu ne peux pas savoir si tu n'as pas étendu le règne du Seigneur sur ton être. Amen. Donc voilà pourquoi le défi, c'est d'étendre le règne de l'Esprit sur tout ton être, sur ta volonté verbale. Voilà pourquoi il dit, c'est Dieu qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Philippiens 2, verset 13, n'est-ce pas? C'est lui-même qui agit en vous, n'est-ce pas? Par son esprit, il a dit qu'il va répandre sur nous, non plus, afin que nous ne devenions plus, n'est-ce pas? Ah, amen. Il nous purifiera de tous nos idoles, de toutes nos impuretés, n'est-ce pas? Ah, il mettra son propre esprit en nous. Il fera de nous des gens qui vivent selon ses lois et qui obéissent à ses commandements pour les appliquer, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est lui, c'est pas son esprit. Donc voilà pourquoi on a besoin d'obéir. Donc pour terminer, Galates 5, verset 16, on a lu ce passage au début. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. L'autre version, Semeur révisé, dit menez votre vie dans la dépendance de l'Esprit. Amen. Dans la dépendance de l'Esprit. On a besoin de l'Esprit. Si les chrétiens dépendent de l'Esprit, ils seront de vrais chrétiens. Si nous dépendons de l'Esprit, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Ne dis pas que je suis comme ça, je ne peux pas changer. Non, c'est parce que tu comptes sur toi-même. Commence à compter sur l'Esprit. Demande chaque jour, à chaque instant, que l'Esprit aide-moi. Parce que l'Esprit, il faut rester attaché à lui. Il doit couler en toi, constamment. Tu dois être constamment rempli. Et si nous commençons à chercher Dieu, comme Dieu l'a dit, à nous sanctifier, Dieu nous a donné 2 ans de sanctification pour cette nation. Si l'Église se met à chercher la sanctification, par l'Esprit, pendant ces 2 ans, l'Esprit va transformer d'abord nous-mêmes. Alors nous porterons l'Esprit partout, nous amenons le royaume de Dieu partout où nous serons. Parce que les fleuves d'eau vive couleront. Et les fleuves d'eau vive s'abattront sur la nation pour balayer toute forme d'impurité. Parce qu'il y a des impuretés qui ne demandent pas seulement un seau d'eau. Hein? Amen. Ou un verre d'eau, n'est-ce pas? Avec un gobelet, tu peux laver ton visage, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce qu'un verre gobelet, tu peux te laver? Non. Non. C'est la même chose. Maintenant, si tu es tombé dans la fosse septique, tu vas te laver avec un gobelet, même un seau ne suffira pas, n'est-ce pas? C'est la condition de ce pays. Ils sont tombés dans la fosse septique. Les gens sont noyés dans le péché. Il faut beaucoup d'eau. Amen. Il faut beaucoup d'eau pour les sortir. Ils sont enfoncés dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans toutes sortes de vices. Donc il faut beaucoup d'eau. Et cette eau-là, on en a besoin. Tu as besoin d'eau pour te délivrer toi-même. Tu as besoin d'eau pour que la nation soit purifiée. Engageons-nous sur ce chemin. Le chemin d'obéissance et de la plénitude de l'Esprit et de la puissance du Saint-Esprit pour renverser tous les obstacles devant le Saint-Esprit. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, est-ce que tu veux maintenant te résoudre à suivre Jésus? À suivre Jésus. Je dis, si quelqu'un, même il obéira à ce que j'ai dit, est-ce que tu veux aimer Jésus? Pas juste les émotions. Que Jésus est Seigneur, je t'aime, je t'aime. Non. Il a dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Et il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu veux te résoudre à accomplir la volonté du Père Céleste? Il a dit que désormais, je veux dépendre de l'Esprit. Je comprends que ça ne dépend pas seulement de moi, de mes forces, mais je sais que ça dépend de ta nature, Seigneur. Ça dépend de ta présence dans ma vie et de ma coopération à vaincre le mal par les moyens que tu donnes. Est-ce que tu veux maintenant recevoir le Seigneur dans ces conditions-là? Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas un domaine où ton esprit règne. Je veux maintenant changer. Je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Je veux t'obéir par ta grâce. Viens dans ma vie. Établis ton règne en moi. Fais de mon cœur et de ma vie un domaine où l'esprit règne en imposant sa loi. Où les fleuves d'eau vive coulent. Où la vie est abondante pour laver mes nombreux péchés et faire de moi une brebis qui écoute ta voix et que tu connais. Scelle-moi par le sceau de ton esprit, que je sois à l'abri des maux de ce monde. Merci Seigneur. Amen. Seigneur vous bénisse.